Salut tout le monde, c'est Alex de Seasons. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur la question que personne ne m'a posée sur absolument tous les réseaux sociaux et qui disait Mais Alex, mais comment est-ce que t'as fait pour composer la bande originale de l'épisode 4, mec? Eh ben, vu que vous êtes si curieux, tellement enthousiaste et avide de savoir, je vais vous expliquer tout ça. Donc je vous rappelle que j'ai aucune formation en théorie musicale, et même si je connais quelques bases aujourd'hui, je vais donc essayer de concentrer mes explications sur des émotions plutôt que sur de la théorie musicale pure et dure, et vous donner aussi quelques exemples sur lesquels je me suis appuyé pour arriver à ce résultat, ok? Donc on y va? Allez, c'est parti! Je vais essayer d'être le plus concis et organisé pour que ça puisse parler à tout le monde, hein. Que ce soit les gens qui n'ont aucune formation musicale, qui n'ont pas fait de musique, peu de musique, ou même professionnelle. Enfin, j'espère en tout cas leur donner des petits quelque chose en plus. Si je peux leur apprendre quelque chose, pourquoi pas. Je serais content. Alors comme vous le savez, vu que vous avez regardé toutes les vidéos Seasons, hein, ça va de soi, c'est évident. Alors, je vais me référer à la story qu'Ego a écrit sur l'album The Inner Path, et cette fois, enfin comme la fois précédente, hein, le tuto de l'épisode 3, je vous mettrai un petit lien dans les fiches si vous ne l'avez pas vu, et si ça vous intéresse évidemment. Donc je vais faire comme ce tuto là, je vais lire le synopsis et les directives artistiques pour cet épisode qu'on va traiter aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous ferai écouter le titre. Et comme d'habitude, je m'arrêterai au fur et à mesure du morceau pour vous expliquer ce qui m'est passé par la tête et comment je me suis organisé et inspiré pour la composer. Allons-y. Donc, interlude, les corbeaux. Alors que nous franchissions le dernier col et qu'enfin la vallée s'ouvrait devant nous, une nuée d'oiseaux noirs s'abattit soudainement sur nous. Et dans le bruissement assourdissant, je distinguai soudain la voix croissante des volatiles. Cross Procession. Noires sont les ailes du destin, noire est l'aile de la tempête, noires sont les serres du désespoir, et pourtant, ces couleurs sont les nôtres. Nous sommes la confrérie des corbeaux. Nous, frères de solitude, escortons le chemin des plus isolés. Le bruissement de nos ailes est la musique des cieux. Nous envahissons les esprits d'un tourbillon gracieux et endeuillé. Perdez-vous au cœur de notre assemblée multiple et anonyme. Affranchissez-vous des limites de votre être pour vous perdre dans le ciel. Rejoignez notre assemblée ténébreuse et pacifique qui, telle une cohorte irréelle, se lance à l'assaut d'un espace infini. Nous avançons de concert dans un ballet étrange. Nous sommes la cape virevoltante qui danse dans le vent. Nous sommes l'épée acérée qui fend l'air. Nous sommes l'avant-garde glorieuse et inquiétante qui précède les marcheurs qui acceptent notre compagnie. Nous sommes la conscience volatile qui établit le lien avec les altitudes qui vous dominent. Nul ne peut nous défier. Nul ne peut s'opposer à cette légion fragile et multiple. Notre manteau de nuit enveloppe votre être. Ne craignez aucune menace. Et lorsque nous nous posons sur vos épaules fourbues, nous ne pesons plus rien. Enfin, nous ne pesons rien, bien au contraire. Notre légèreté se fait vôtre. Vous ne touchez presque plus le sol. Par notre sinistre grâce, vous embrassez l'élévation suprême. Dans notre œil noir et fixe, contemplez les ténèbres insondables qui sont notre refuge. Soyez l'un des nôtres, volez en notre compagnie. Nous habiterons votre être et nous nous envolerons à votre commandement. Et maintenant la directive, la suggestion artistique d'Ego qui dit « Ambiance sombre et agitée, les corbeaux sont innombrables et le bruit de leurs ailes est assourdissant. Ils représentent à la fois une menace pour les autres et une protection pour celui qu'ils accompagnent. Un sentiment de puissance se dégage de la masse qu'ils constituent, retranscrire la furie qu'ils représentent. » Donc maintenant, on va écouter le titre et je vous reviens juste après pour commencer le dépeçage de tout ça.
Ok. Donc, vous l'avez compris, hein, le but c'est une ambiance sombre, calme et agitée par moments, donc je me suis dit que j'allais partir des informations des plus basiques sur les personnages qui illustrent l'épisode, et on est en train de faire parler clairement une entité qui représente des corbeaux. Donc si vous vivez pas dans une grotte et que vous avez les mêmes références symboliques que moi, vous savez que cet oiseau est prophétique, et il est considéré dans beaucoup de mythologies comme la mauvaise augure et la malédiction. On va dire grosso modo que ce sont les porte-paroles des ténèbres. Donc on a déjà ça dans un premier temps. Et dans un second temps, on sait de base qu'un oiseau se déplace en communauté. Hein. Donc là, en l'occurrence, une horde ou une nuée, hein, c'est comme vous voulez. Et je les imagine personnellement dans deux états bien distincts. L'état de repos sur sa branche d'arbre et l'état agité, donc en vol. Du coup, j'ai pensé à une évolution de composition assez tranchée. D'un côté, une ambiance très calme et de l'autre, une mélodie et un rythme assez soutenu qui symboliserait l'envol des corbeaux. Et il fallait que ces transitions entre les deux états soient le moins progressives possible. Il fallait contraster ça avec un passage brutal entre deux mélodies, quoi. C'est-à-dire passage calme et bim, faire articuler tous les instruments de l'orchestre. On sait d'après le texte que le marcheur vient de franchir l'étape des montagnes et qu'on a eu dans l'épisode précédent, donc l'épisode 3. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien dans les fiches pour que vous puissiez jeter un œil pour vous mettre à jour dans l'histoire. Et si le tuto vous intéresse, évidemment. Et le jeune marcheur arrive sur une plaine où il est interpellé par une horde de corbeaux qui volent au-dessus de lui. Et à ce moment-là, vu que l'entité est la seule à parler directement au perso principal, c'était pour moi logique de créer une ambiance la plus sombre possible. Et à cette période de composition-là, j'étais à fond dans des jeux vidéo comme Dark Souls 3 et en particulier Bloodborne, des jeux de From Software. Que j'aime particulièrement, et d'ailleurs je fais une aparté sur les bandes originales, mais si vous n'avez pas écouté toutes les deux, je vous les recommande vraiment chaudement. Je vous mettrai un petit lien aussi dans la description si ça vous intéresse, et je vous mets un petit extrait, je vous ai prévu ça. Donc ça fait partie de la bande originale de Bloodborne. Vous voyez, on est sur une ambiance extrêmement sombre, mais mélodique, qui est horrifique aussi. Et moi, ça, j'adore. Hein. C'est vraiment quelque chose dont je suis très sensible. Hein. Sauf que bon, j'ai pas eu le droit au chant lyrique. J'aurais aimé, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, donc ça, c'était Bloodborne. Revenons à nous. Donc les corbeaux s'agitent autour de lui, hein, et je voulais pas attaquer par une mélodie rythmée dans un premier temps. J'ai opté pour des nappes très ambiancées, comme ça, type horreur, hein, qui font monter l'angoisse. Et parce que je m'imagine dans la peau du marcheur qui les voit arriver progressivement et de loin. Et je sais pas si vous entendez ces petits enchaînements de notes là. Je vous repasse le petit passage. Ça. Et ça clairement, et je l'ai piqué à John Williams dans la bande originale de Jurassic Park. Et je sais pas si vous vous souvenez c'est le passage en fait où les scientifiques arrivent dans le parc et voient pour la première fois les brachiosaures en pleine liberté. Ça donne ça, je vous l'ai mis de côté. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que ces petits enchaînements de notes, je les trouvais vachement efficaces et ça soutenait drôlement l'angoisse que pourrait ressentir le marcheur en se faisant encercler par l'entité. Donc je me suis dit, vas-y, pique-lui quoi. C'est bien, donc on va voir ce que ça donne.
Donc on est d'accord que les violoncelles type trémolo, trémolo c'est ça, hein. C'est une articulation du violon qui est assez saccadée. Que voilà, donc le violoncelle type trémolo et les nappes sourdes représentent pour moi les corbeaux, et le piano qui apparaîtra, enfin qui se manifestera un peu plus tard là, ici là, représente et représentera toujours le marcheur. Alors remarquez comme l'ambiance et l'enchaînement des notes au piano est calme et posé, j'ai voulu traduire ici plus un sentiment d'effraiement mais aussi de synchronisation entre le marcheur et l'entité qui se sent attiré par elle. Alors notez ici l'apparition d'effets ajoutés et joués au violon qui intensifient l'effet agité et sombre de l'entité. C'est ces petites choses-là. Là. Ouais. Ces effets tapping et assez saccadés, montés, enfin des notes qui sont slidées, comme on dit en guitare, mais je sais pas comment on dit en violon. Je pense que ça doit être relativement la même chose. Donc d'ailleurs pour ceux qui ont fait une formation en violon et savent comment s'appelle cette manière de jouer ou d'articuler ces mouvements là, je serais curieux de le savoir, donc lâchez-vous dans les commentaires pour me le dire, je serais bien curieux de savoir ça. Donc ça j'imagine c'est du tapping, mais ça je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas réussi à trouver, donc si vous le savez mettez-le, curieux de savoir. Je vais le remettre comme ça. On va arriver ici à un passage qui sonne très Danny Elfman, hein, dont je suis un fan incontesté, hein, et plus précisément dans des œuvres qu'il a composées pour Sleepy Hollow par exemple, pour le côté dark fantasy, mais aussi Spider-Man de Sam Raimi, qui donne un petit côté donc horrifique, côté comment dire, Sleepy Hollow, et héroïque façon Spider-Man. Donc j'ai fait en sorte de monter le gimmick des corbeaux crescendo, et l'évolution me semblait plus traduire le fait de dire n'aie pas peur de nous, on est là pour t'accompagner, pas t'effrayer. Donc le fameux gimmick c'est ça, hein. Voilà. Et donc, comme je vous disais, ça me fait beaucoup penser à du Danny Elfman parce que j'ai pensé à du Spider-Man à ce moment-là et ça donne quelque chose dans ce goût-là. Donc, je vais essayer de parler en même temps que la BO et j'en suis désolé parce que sinon je vais me faire striker par YouTube en me disant ah, vous n'avez pas les droits, ça, alors que c'est juste histoire de vous montrer, hein, ça ne sera pas monétisé. Donc, voilà. Bon, vous la connaissez certainement cette BO, hein. Voilà, mais bon, ça donne ce petit côté héroïque qui fait que j'ai voulu réutiliser ça pour traduire ce sentiment de c'est quand même cool de faire partie de la confrérie des corbeaux, bordel. Tu vois ? Donc je vois toujours la horde accompagner progressivement dans son envol le personnage jusqu'à ce que le piano entre en scène. Donc là on est sur le passage progressif où la horde commence à accompagner le marcheur. Donc là, le piano vient s'y mêler. Voilà. Donc je vois en fait se synchroniser avec pour former plus qu'une seule et même entité.
Et en même temps, si vous avez remarqué, en même temps que le piano entre en scène, on a aussi des chœurs féminins qui viennent s'y mêler, qui sonnent très Elfman aussi, et j'aime beaucoup, parce que lui, il utilise vachement ce genre d'instrument, et moi j'aime bien. Donc ça donne ce petit côté fantasy que j'adore, et je voulais donner cette ambiance-là aussi à ce morceau. Alors, je sais plus. Voilà, ça. Alors, on arrive à un moment du morceau où les percussions entrent en scène, hein, qui accentuent encore plus l'agitation des corbeaux jusqu'à ce qu'on marque vraiment un arrêt total des instruments, qui pour moi illustre la transition entre le vol et l'atterrissage des oiseaux, et en particulier un qui se pose sur l'épaule du marcheur, donc vous constatez plus ici. On percue et hop, on s'arrête. Donc là, l'oiseau se pose sur son épaule. Voilà. Et remarquez ici que j'ai pas voulu marquer un silence total pour des raisons esthétiques, mais aussi artistiques, hein, du fait qu'une seule note de violoncelle en type trémolo, que je vous rappelle, trémolo, c'est l'articulation un peu saccadée là. Qui symbolise pour moi, comme je vous ai dit, hein, je crois que je me répète comme un vieux sénile, donc un oiseau, voilà. Et ça, on continue à maintenir une ambiance sombre à ce moment-là, avant que le piano se remanifeste. En fait, à ce moment-là, quand le piano est un petit peu plus se manifeste plus, j'ai voulu créer un contraste où j'avais envie de faire parler plus le perso principal, enfin musicalement, à l'entité, et j'avais envie de lui faire dire mais pourquoi vous voulez m'aider ? Est-ce que je peux vraiment vous faire confiance ? Et pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance ? Voilà. Du coup, la horde est ici, dans l'histoire, elle est ici de passage en fait. Et clairement, le personnage, je pense, se sert d'elle, de l'entité, pour récupérer un peu l'énergie, toute l'énergie que peut lui apporter cette horde-là et l'aider à avancer dans son propre chemin. On notera ici que forcément la symphonie démarre brusquement, ce qui symbolise pour moi un décollage soudain des oiseaux, qui a pour but en gros d'entraîner avec elle le marcheur. Donc ici, mince, je vous la refais. Ici, très bonne idée de Pascal qui m'avait suggéré je vous la refais. Très bonne idée de Pascal. Il m'avait suggéré justement de rajouter des seconds violons qui jouent la même descente de notes. Le une sorte de canon en fait. Et la première descente de notes symbolise en gros une première vague d'oiseaux. Mais qui sert elle aussi à un appel à leurs semblables, qui rétorque justement, mais la rétorque se fait par rapport au second violon. Voilà, deuxième descente de notes, comme je vous disais. Donc, je vous fais écouter ça. Deuxième.
Après, elle joue toute la même chose, un peu comme une unité. Hein. Elle se lie. Enfin, la horde finit par se lier. Et vous constatez aussi que le piano est toujours présent, mais j'ai fait en sorte qu'il soit très en fond du mix, qui signifierait plus qu'il se laisse emporter et accepte de se lier à l'entité. Bon, jusqu'ici, les mélodies choisies étaient relativement toutes assez mélodiques et quelque peu héroïques, on va dire. Mais pour sceller le fait qu'il se fasse toujours embarqué par une entité réputée maléfique, j'ai voulu sceller en gros cette union par une gamme très chromatique qui intensifie ce côté n'oublie pas qui on est et ce dont on est capable de faire. En imaginant les corbeaux un peu tournoyés autour de lui, en direction du ciel, un peu à la manière de Bruce Wayne dans le remake de Christopher Nolan, lorsqu'il se trouve dans la grotte de son manoir et se fait encercler par les chauves-souris. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène. Je voulais pas récupérer en fait dans YouTube, j'aurais pu, mais bon, allez jeter un coup d'œil si vous voulez voir le film. Voilà, ça donnera un petit aperçu de ce que j'avais en tête, en tout cas pour cet épisode-là. Et pour ce qui arrive au personnage principal. Donc ces enchaînements de notes chromatiques pour ces dernières mesures, sont celles-là. Voilà, la musique se calme ici de nouveau par un arrêt brutal qui signifie plus à ce moment-là que l'union vient d'être accomplie et que le perso ne fait plus qu'un avec l'entité et poursuit son chemin. Et tout à la fin, on retrouve comment vous dire, on retrouve l'enchaînement de notes au piano qui donne le thème du morceau qui suit. Donc ce fameux thème, c'est celui-là. Ouais. Du coup, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que j'approfondisse concernant la composition de cette BO, posez-les-moi en commentaire, hein, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, le grand classique, hein, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cocher la petite cloche qui se trouve une fois que vous avez cliqué sur s'abonner, comme ça vous permet de ne pas rater les prochains épisodes et d'être averti sur votre fil d'actu YouTube. Donc merci encore, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.